L'assurance vie, c'est haram, akhi. Ça, c'est une phrase que je reçois souvent quand je parle de différents produits d'investissement. Après, quand je demande à la personne, oui, mais c'est quoi une assurance vie? J'ai souvent la même réponse, la même que tu vois dans ce message. Tu verses de l'argent tous les mois à une assurance et si tu décèdes, l'assureur verse son capital à ta famille. Donc, tu payes pour un événement incertain, tu gagnes de l'argent à partir de ta mort, et en islam, ça s'appelle du ravage. Et c'est interdit. Alors oui, ça, ça peut être haram. Et c'est haram d'ailleurs. Par contre, ça, c'est pas l'assurance vie. Si on va sur le site du gouvernement, économie.gouv, on voit que ce que la personne vient de me définir, c'est une assurance décès. Et ça s'agit de quoi? Une assurance décès est un contrat de prévoyance où vous régulez des primes à l'assureur qui, en contrepartie, versera un capital ou une rente à vos bénéficiaires au moment de votre décès. Et c'est là pour protéger d'imprévus dans la vie, de décès, etc. Ça protège votre famille. Ça, c'est haram. Mais ça, ce n'est pas l'assurance vie. Mais bon, parce qu'en vérité, c'est une majorité qui se trompe sur ce sujet. D'ailleurs, le site du gouvernement, il en a fait un article sur son site. Il a écrit la confusion est courante entre l'assurance vie et l'assurance décès. Pourtant, il s'agit de deux types de contrats différents. L'une est un contrat d'épargne, l'autre est un contrat de prévoyance. C'est quoi une assurance vie? L'assurance vie est un produit d'épargne. Après ouverture du contrat par un versement initial, vous pouvez effectuer des versements réguliers ou non sans limite de montant. L'assurance vie est également un placement intéressant dans le cadre de la préparation de votre succession. Ce placement vous permet de désigner un ou plusieurs bénéficiaires. Donc, ça, c'est une assurance vie. Et les assurances vie sont majoritairement haram, c'est vrai. Mais il y en a des halal, et on va le voir dans cette vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour comprendre la différence entre une assurance vie halal et une assurance vie haram. Par contre, une assurance vie n'est pas une assurance décès. Ne confondez pas les deux, parce que 99% des gens, quand ils définissent une assurance vie, en réalité, ils définissent une assurance décès. Donc, si on définit la mauvaise chose, alors forcément, on va émettre le mauvais avis religieux. Non, et l'assurance vie, ce n'est pas prévoir de protéger sa famille avec une indemnisation en cas de décès. Mais c'est quoi concrètement une assurance vie? Alors, on va commencer par ça dans le guide complet de l'assurance vie charia complet. Et si tu veux plus de contenu de ce type, abonne-toi parce que dans la prochaine vidéo, on verra les différents types de supports d'investissement et d'enveloppes d'investissement. Et d'en profiter quand on en a envie ou de le transmettre si on le veut. L'assurance vie, c'est un produit d'épargne. Comme je l'ai dit, c'est pas un produit de prévoyance. Utilisé sur le moyen ou long terme pour faire fructifier de l'argent dans les temps. Ce n'est pas un contrat de prévoyance décès dans lequel vous payez des primes à un assureur qui, en contrepartie, versera un capital ou une rente à vos bénéficiaires. Ça peut être votre famille ou n'importe quel ayant droit, uniquement au moment de votre décès. Ça, c'est illicite. Mais ça, c'est une prévoyance décès. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre dans une assurance vie? On a dit qu'une assurance vie, c'était une enveloppe fiscale. Mais vu que c'est une enveloppe fiscale, dedans, il faut mettre des choses dans l'enveloppe. Parce qu'une enveloppe, c'est rien. C'est neutre, c'est vierge. C'est juste un contrat juridique. Mais dedans, on va mettre différents supports d'investissement. Il peut y avoir des contrats monosupports, ou appelés fonds euros. Ces fonds euros, ils sont investis principalement dans des obligations d'État et des obligations privées. On a la dette privée, des obligations liées à des grandes entreprises, avec une promesse de capital garanti et d'intérêt. Capital garanti, intérêt, vous commencez à avoir le problème. On verra juste après comment on choisit une assurance vie halal, mais là, déjà, on commence à avoir un souci avec ces différents banques. Et ensuite, il y a d'autres types de supports. Les contrats multi-supports, appelés contrats en unité de compte. Dedans, il peut y avoir différents types d'investissements. Actions, ETF, obligations, SCPI et d'autres supports financiers. Et là, si vous avez déjà regardé mes vidéos, sinon n'hésitez pas à aller regarder mes vidéos sur la bourse, vous voyez
que déjà, il y aura un avis différent d'un point de vue sharia. Pourquoi? Parce que j'ai fait des vidéos sur est-ce que la bourse est-elle halal? Et la réponse, bah, vous l'aurez juste après, mais oui, ça peut l'être selon certaines conditions. Donc, c'est quoi l'aspect halal d'une assurance vie? Comment une assurance vie est faite halal? Déjà, comme on l'a dit, et comme le croit, je le répète, hein, parce que ça, c'est vraiment ancré dans la mentalité des gens. Comme le croient 99% des gens, une assurance vie n'est pas un contrat qui garantit de l'argent à vos proches en cas de décès. Ça, c'est haram. Ça, faut vraiment le retenir. La vraie question, c'est une assurance vie est-elle autorisée ou non en cela? Et la réponse, elle dépend de deux éléments. Et c'est ça les éléments à retenir quand on veut souscrire à une assurance vie. Premièrement, les supports. Donc, certains supports doivent être retirés immédiatement d'une assurance vie. Si votre assurance vie contient des supports comme des fonds euros composés d'obligations d'État ou d'obligations privées reposant sur des intérêts ribés, oui, alors l'assurance vie est haram. À partir du moment où il y a des fonds euros dans une assurance vie, c'est haram. Et il y a, dans l'extrême majorité des assurances vie, il y a des fonds euros. C'est pour ça qu'en réalité, les gens ont raison quand ils disent l'assurance vie est haram, parce qu'en majorité, elle est haram. Ils ne savent pas lesquelles sont halal. Mais dans la définition qu'ils en font, souvent, ils se trompaient. Ils disaient pas elle est haram parce que il y a des fonds euros. Ils disaient elle est haram parce que c'est une assurance d'été. Non, non. C'est haram s'il y a des fonds euros. Quand on a retiré les fonds euros, eh ben, il va rester les contrats multi-supports. Et ben, dans les contrats multi-supports, il faut analyser et vérifier quels sont les supports. Les actions, les ETF, les fonds immobiliers, les fonds sous-couche, les fonds d'infrastructure, les SCPI. Une assurance vie qui contient des fonds halal, donc des actions halal, d'entreprises qui ont une activité halal et qui ont des critères RBWI conformes, donc qui n'ont pas de débat, ou bien des SCPI conformes, ou bien des sous-couches, des sous-couches, c'est un produit financier conforme à la financière, ou de l'immobilier en direct sans crédit. Eh bien, ce type d'assurance vie va être autorisé. Donc, on peut investir dans des solutions d'investissement halal qui répondent aux critères de l'IOFI, par exemple. Et j'ai déjà fait des vidéos sur est-ce que les ETF c'est halal, est-ce que la bourse c'est halal, et on va continuer sur ces différentes thématiques au fil du temps. Maintenant, est-ce que une fois qu'on a mis des produits d'investissement halal, donc des supports halal dans l'assurance vie, ça suffit? Parce qu'il y a des frères et des sœurs, leurs banquiers vont dire bon, on sait que vous êtes musulmans, alors on va vous mettre des produits où il n'y a pas de riba, ou bien où l'activité est licite. Donc on va retirer l'armement, l'alcool, le tabac, etc. D'une, il faut que ces produits soient certifiés Sharia compliant par des savants. Mais quand bien même s'ils étaient certifiés Sharia compliant, comme des ETF halal, ça ne suffit pas. Si votre banquier vous dit ok, on va vous mettre des ETF halal dans votre assurance vie, ça ne suffit pas. Il y a autre chose à vérifier, ce sont les contrats. Et il y a différents types de contrats. Donc la conformité, elle ne concerne pas uniquement les investissements, mais aussi les différentes clauses de l'assurance vie. Et certaines clauses doivent être supprimées. Par exemple, les clauses où on va garantir un capital. Il faut y avoir une prise de risque. Ensuite, des fois, dans des assurances vie, il y a des assurances d'essai, ou même très souvent. Ah, ça, c'est lycée. On a dit que l'assurance d'essai est haram, donc il ne peut pas y avoir de clauses, d'options d'assurance d'essai concomitantes intégrées à l'assurance vie. Donc ça, c'est la deuxième chose. Il faut éviter tout ce qui va être rente viagère et tous les types de clauses qui va introduire des éléments non conformes. Donc vous avez une assurance vie, ça peut être halal. Et aujourd'hui, on travaille avec des assurances vie avec mes différents clients que je forme. Et ils investissent via des assurances vie et ils bénéficient des différents avantages des assurances vie. Par contre, on va purifier tout ça. On va mettre uniquement des fonds conformes, des actions, des ETF, des SCPI, etc. Et on va retirer toutes les clauses. Donc, pour conclure sur l'aspect Shea, l'assurance vie, elle est ni licite ni illicite en elle-même. C'est comme l'immobilier. L'immobilier, c'est ni halal ni haram. Si vous faites de l'immobilier à crédit, c'est haram. Si vous faites de l'immobilier cash, c'est halal. C'est comme les actions. C'est ni halal ni haram. Si vous achetez des actions d'entreprises qui ont une activité licite, qui vendent du matériel informatique et qui n'ont pas de riba, alors c'est halal.
d'acheter des actions parce que vous devenez propriétaire d'une partie d'une entreprise. Si vous achetez des actions de Pernod Ricard ou d'une société de matériel informatique euh, qui a des dettes, oui, massivement dans leur bilan, alors ce sera haram. En fait, être propriétaire d'une action ou d'une entreprise, c'est ni halal ni haram. Ça va dépendre de quelle est l'activité de l'entreprise et comment l'entreprise se finance. Pareil dans l'immobilier, pareil dans différentes solutions d'investissement. Donc c'est ni licite ni illicite. Ce qui est déterminant, c'est ce qu'elle contient, ce qui la compose. Donc on retire les éléments non conformes, que ça soit en support ou en contrat, pour y intégrer uniquement des investissements et des clauses contractuelles licites. Pour faire ça, et pour être sûr que votre assurance vie est halal, il faut souscrire uniquement à des assurances vie certifiées Sharia compagnie par un Sharia Board. Un Sharia Board, c'est un cabinet d'audit, on va dire, pour simplifier, composé de savants reconnus, qui maîtrisent parfaitement le droit musulman. C'est pas vous et moi, hein, c'est des sommités. Et qui sont aussi formés au contrat du droit français, qui comprennent la finance et qui savent lire les contrats d'une assurance vie, d'un PER, etc. Sans ce certificat, n'investissez surtout pas. Donc si votre banque vous dit l'assurance vie est halal, non. Si on vous dit cette assurance vie est halal et qu'on ne vous fournit pas de certificat de charia compagnie, non. On peut investir dans une assurance vie uniquement si on a un certificat de conformité, comme en bourse, comme en SCPI, comme dans l'immobilier, si vous voulez acheter de l'immobilier sur plan, avec des facilités de paiement, et bien derrière, il faut qu'il y ait un charia banque qui certifie que le contrat est conforme et qui ne va pas introduire d'un riba, d'intérêt ou d'activité haram. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais ça sert à quoi une assurance vie? Pourquoi avoir une assurance vie? Déjà, il faut comprendre que pour investir, il faut passer par une enveloppe. On ne peut pas investir depuis votre compte bancaire. Vous ne pouvez pas acheter des actions en bourse via un compte bancaire. Vous ne pouvez pas acheter des SCPI via un compte bancaire. Vous ne pouvez pas acheter des ETF via un compte bancaire. Non, il faut une enveloppe fiscale. Ça peut être un compte titre ordinaire, hein, c'est tout. Ça peut être un plan épargne action, un PEA. Ça peut être un plan épargne d'entreprise. Vous savez, dans votre entreprise, j'ai déjà fait une vidéo aussi, le PEE, il était halal. Le PEE, c'est une enveloppe qui vous donne des avantages fiscaux, qui vous fait payer moins d'impôts sur les revenus. Mais en échange, vous allez devoir investir votre argent sur différents supports. Dans tous les cas, si vous voulez investir en bourse, en crypto, en SCP, etc., il vous faut une enveloppe. Donc, quelle enveloppe choisir? Est-ce que je choisis un CTO, un PEA, un PE? Ça va dépendre de vos objectifs, de votre fiscalité. Il y a des enveloppes comme le plan épargne de retraite qui permet de payer beaucoup moins d'impôts chaque année. Vous pouvez déduire de vos impôts ce que vous allez mettre sur un PR et donc vous allez faire une économie d'impôts directe et importante. Machallah. Vous voyez, déjà, pourquoi les assurances vie? Parce que c'est important d'avoir une enveloppe fiscale pour investir. Maintenant, pourquoi dans l'assurance vie et pas un PER ou un PEA ou un PE, etc. Parce que l'avantage de l'assurance vie est qu'elle bénéficie d'une fiscalité avantageuse après 8 ans. On va pas rentrer dans le détail sur la fiscalité. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. C'est pour ça que vous dites de vous abonner pour recevoir les différentes vidéos, que ça soit d'un point de vue sharia, halal ou pas, ou même d'un point de vue financier. Comment bien investir, sur quelle plateforme, via quelle solution d'investissement. Donc, en pratique, investir via une assurance vie permet de payer moins d'impôts que sur un compte titre. Le compte titre ordinaire, c'est un peu l'enveloppe de base pour investir en bourse. Ou sur d'autres solutions, par exemple sur des sous-coups, sur des fonds immobiliers, etc. Sauf que via une assurance vie, vous payerez moins d'impôts. Je vous ai mis le détail, ça on s'en fiche un peu aujourd'hui, mais gardez en tête, l'assurance vie est très avantageuse d'un point de vue fiscal et imposition. Autre chose, et ça c'est super bien pour ceux qui veulent transmettre à leurs enfants, admettons que vous avez de l'argent, une épargne importante, mais vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant. Si vous léguez cet argent à votre frère, à votre sœur, etc., ou à vos neveux, nièces ou à un ami, vous payerez énormément d'impôts. L'assurance vie permet de payer beaucoup moins d'impôts sur la transmission, sur l'épargne transmise.
et de désigner un ou plusieurs bénéficiaires grâce aux clauses bénéficiaires. Donc, grâce à l'assurance vie, c'est très avantageux aussi d'un point de vue transmission, d'un point de vue fiscalité. Vous allez transmettre soit à vos enfants, soit à votre épouse, soit à n'importe qui avec une fiscalité avantageuse. Donc, vous n'avez pas travaillé pendant des années ou des dizaines d'années pour donner tout à l'État à la fin. Et aussi, les clauses de l'assurance vie, donc la fameuse clause bénéficiaire, peut être rédigée de manière plus conforme. Donc ça, c'est très bien aussi, parce que n'oubliez pas, en tant que musulman, il est important d'avoir un testament et de s'occuper de la transmission de son vivant. C'est une responsabilité, une amana. Donc voilà. Et l'assurance vie, ce n'est pas une clause d'assurance décès, non, c'est une enveloppe fiscale qui vous permet d'investir, de faire fructifier votre argent, de transmettre votre patrimoine d'une façon optimisée. Et l'assurance vie peut être halal dans certaines circonstances. Aujourd'hui, alhamdoulilah, en France, on a des assurances vie halal. Oui, c'est encore une minorité par rapport à tout ce qui se fait en France, hein, bien évidemment. Mais aujourd'hui, en tant que musulman, on peut bénéficier d'assurance vie, de PER, plan épargne de retraite pour optimiser ses impôts et préparer sa retraite, de SCPI halal, de fonds immobiliers, de fonds actions, d'ETF. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a pas mal de solutions d'investissement que je présente au fur et à mesure sur ma vidéo. Donc là, en ce moment, j'en suis sur la définition de chaque produit, de chaque enveloppe. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et prochainement, on verra concrètement comment on investit. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, donc je propose un consulting offert juste sous la vidéo. Donc c'est 45 minutes offertes pour faire un bilan de votre situation et découvrir comment investir de façon halal, concrète et performante aujourd'hui en France selon les règles du droit musulman. Donc des solutions performantes validées par des savants et des comités de chaque coin. Donc si tu veux prendre rendez-vous, c'est gratuit, ça dure 45 minutes, au moins tu auras une vision beaucoup plus claire sur ta situation et sur ce qui peut être fait aujourd'hui en France en tant que musulman, parce que ne rien faire, c'est quand même agir, et laisser ton argent sur un compte courant, c'est une, perdre de l'argent avec l'inflation, deux, diminuer ton portefeuille avec la zakat, et la zakat, justement, elle est là pour empêcher les gens de thésauriser. Trois, ton argent, il est à la banque, et la banque l'utilise de la pire des façons possibles pour financer à la fois des choses oui, parce que ton argent, il n'est pas à toi, il est prêté à la banque quand il est à la banque, et la banque, elle l'utilise pour faire des activités illicites. Et toi, qui penses que tu fais au mieux en ayant un compte courant, tu finances des activités illicites tout en perdant du pouvoir d'achat. Donc c'est dommage. Donc n'hésite pas à prendre rendez-vous. Au moins, tu auras une vision globale de ce qu'il faut être fait. Et à la fin, tu décideras si tu veux y aller ou non. Mais tu décideras en toute conscience et pas parce que je pense que c'est illicite et parce que tu confonds une assurance vie et une assurance décès ou que tu ne sais pas définir un ETF ou que tu ne connais pas les critères de conformité. Donc voilà, prends rendez-vous et ça m'a voilà, Kato. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type de contenu vous voulez voir dans les prochaines vidéos.